Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et vérité. Nous te rendons toute la gloire, Père, parce que nous savons que, Père, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Seigneur, merci parce que ta parole vient apporter la liberté, la guérison, la restauration, la délivrance, la paix à une personne qui n'avait pas la paix. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne suis rien, je ne connais rien, mais parle pendant que ta servante Adonai écoute au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On va prendre la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 37, son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph. On peut acclamer Dieu pour sa parole et asseyez-vous tout doucement dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous connaissons un peu tous l'histoire de Joseph et de ses frères. Alléluia. Le thème de notre prédication ce jour, c'est qui t'a vendu? Alléluia. Qui t'a vendu? Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 37. Ici, il est question de Jacob et de ses fils. La Bible nous dit que Jacob, dans sa vieillesse, a eu un enfant qui s'appelait Joseph. Et vous savez très bien qu'en général, les papas, même dans nos coutumes en Afrique, quand ils ont un enfant dans la vieillesse, ils aiment beaucoup cet enfant, ils chérissent cet enfant. Parce qu'on se dit que c'est l'enfant de ma retraite. Alléluia. Jacob a eu l'enfant de sa retraite, qui était Joseph. Et la Bible dit que Joseph était aimé par rapport à ses frères. Il n'avait pas quelque chose de particulier, il n'a pas fait quelque chose de particulier, mais je crois qu'il y avait déjà une grâce de Dieu qui reposait sur sa vie. Et la Bible nous dit que Jacob a fait une tunique multicolore et il a vêti son fils Joseph avec. Donc on pouvait le distinguer parmi ses frères. Alléluia. Amen. Voilà qu'on nous dit que Joseph a commencé à faire des rêves, à avoir des visions. Et dans la vision, il voit à chaque fois que ses frères, ses aînés, ses pères sont en train de se soumettre à lui, malgré qu'il soit le plus petit de la famille. Et il y avait une jalousie qui s'est développée entre ses frères et sœurs. Alléluia. Il arrive que dans ta famille, toi peut-être tu ne connais pas la grâce qui est sur ta vie, mais eux ils ont déjà vu ta grâce dans le monde spirituel. Et ils ont décidé de te vendre. Et tu vois que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Alléluia. Tu es chrétienne, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu pries, tu cherches Dieu. Mais tu vois que ta vie est toujours bizarre. Depuis 5 ans, 10 ans, ce sont les mêmes blocages qui t'accompagnent. C'est parce que tu as été vendu. Une partie de ta destinée a été vendue en tout cas. Tu as l'impression de vivre et de bien vivre. Et tu te dis que non, ça c'est peut-être des trucs qui sont temporaires, mais c'est des trucs qui perdurent et qui perdurent. Et tu te rends compte que ta destinée n'est pas à la hauteur de ce que Dieu t'a dit. C'est parce que tu as été vendu. Alléluia. Vous savez, quand il y a vente, on te vend, mais il y a échange de destinée en réalité. La vie que tu devais vivre est envoyée à quelqu'un d'autre et toi tu vis la vie d'une autre personne. C'est comme on te donne un corps malade alors que normalement tu es censé être en bonne santé. Tu n'es pas quelqu'un qui est sujet à la maladie. Mais tout d'un coup la maladie commence à se développer dans ton corps. On te trouve des problèmes ici, de gauche et là, de droite à gauche et tu ne comprends pas. Comme si on t'a donné le corps d'une personne âgée. Et toi, ta vigueur, ta jeunesse a été donnée à quelqu'un d'autre. C'est parce que tu as été vendu. Alléluia. Je suis en train de parler de l'œuvre de la sorcellerie ce jour. Alléluia. Et ce thème-là, au début, je voulais changer de prédication même hier. Et Dieu m'a dit non, reviens dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui sont concernés à l'église. Alléluia. Joseph était jalousé de ses frères et sœurs. Au point où ils ont même prévu de le faire mourir. Mais après, quand ils ont réfléchi, ils ont dit non, c'est quand même notre sang. On ne va pas le faire mourir, mais on va le faire souffrir. Ce à quoi il était destiné, ce à quoi il a été appelé, ça là, nous allons tuer sa destinée. Et c'est comme ça plusieurs. Vous êtes à l'église, vous avez une grande destinée, mais vous êtes en train de vivre la vie d'autrui, la vie de quelqu'un d'autre. Et vous êtes en retard. Vous cumulez des retards sur retard. Toutes les promesses de Dieu, quand on vient, on les relâche sur votre vie. Mais pour que ça s'accomplisse, vous souffrez pour entrer dedans. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Ta vie a été échangée avec la vie de quelqu'un d'autre. Et tu vis douleur sur douleur, problème sur problème, maladie sur maladie. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Oui. Joseph pourtant n'avait rien fait de mal. Tu n'as pourtant rien fait de mal. Souvent même c'est toi qui fais le plus de bien à ta famille. Alléluia. Mais à cause de la grâce qui repose sur ta vie,
ils ont décidé de te vendre et de dire celle-là, là, elle n'ira pas loin avec son Dieu. On verra si entre nos fétiches et son Dieu, qui est le plus fort. Et tu es là, tu te bats, tu pries, tu arrives à saisir une petite grâce, mais ce qui te revient de droit, tu n'arrives pas à le saisir. Ce n'est pas normal. Alléluia. Qui t'a vendu? Alléluia. Qui t'a livré? Vous savez, souvent, ça ne vient pas de loin, ça vient de notre propre sang. Alléluia. On peut rire avec toi aujourd'hui, mais demain, aller voir quelqu'un pour livrer ta destinée, celle-là, elle ne doit pas réussir. Celle-là, elle doit souffrir pour avoir les choses. Et tu fais 4-5 ans, tu souffres pour avoir la chose. Et encore quand tu réussis à avoir, encore il y a problème dedans. Il y a un problème. Et Dieu veut régler ce problème aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que Jacob a dit à Joseph, va derrière tes frères. Et lui, de manière innocente, toutes les visions qu'il recevait, les songes qu'il faisait, il venait expliquer pour dire voilà ce que j'ai vu. Alors qu'il ne savait pas que ça était en train de susciter la haine et la jalousie. Et ça arrive, même dans la maison de Dieu, malheureusement. On peut jalouser un frère, une soeur au point même de vouloir la détruire. Ça, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Chacun a sa grâce. Chacun a ses dons spirituels. Dieu a déposé des dons en chacun d'entre vous ici. Mais la haine et la jalousie souvent nous poussent à faire des choses. Ruben a dit non, ne le tuons pas. Il a eu un moment je dirais, de bon sens pour dire qu'il s'agit quand même de notre frère. Alléluia. Ne faisons pas couler son sang. Parce qu'en réalité, Dieu avait un plan pour Joseph. Et Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Ils peuvent certainement te vendre. Ils peuvent certainement tout te prendre. Mais ta destinée, ce que Dieu a mis en toi, ils ne pourront jamais le prendre. Alléluia. Ils ne pourront jamais le prendre. Peut-être qu'ils ont vendu ton mariage, mais aujourd'hui, là, on va aller le racheter au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être c'est ton enfantement qu'ils ont pris, mais on va aller le prendre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils ont dit, vendons-le. Vendons-le. Et on verra si ces rêves vont continuer. Ha. Mais erreur, malheur, comme j'ai l'habitude de le dire à mes collègues au travail. Erreur, malheur. Même dans la citerne, Joseph continuait à faire des songes. Ils n'ont pas pu tuer le don. Ils ont peut-être freiné sa destinée, ils l'ont peut-être mis en retard. Mais le don, le dépôt que Dieu avait mis en lui, ils n'ont pas pu l'arrêter. Sache que ce que Dieu a mis en toi, personne ne pourra l'arrêter ce soir. Quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait dans le monde spirituel, Dieu se lève de son trône aujourd'hui pour pouvoir te libérer. Acclame Dieu pour ta vie. Quand tu regardes, la Bible dit encore que Jacob, quand ils sont venus lui dire que Joseph était mort, il a pleuré. Il a pleuré son fils. Il a revêtu des vêtements de deuil. Parce que quelque part, il avait mis son espoir en cet enfant. Vous savez, on peut avoir 5 ou 10 enfants dans une famille, hein, mais il y en a toujours un qui porte toute la famille sur la tête. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ce que je dis. Et souvent même, ce sont les plus petits. Les aînés ont démissionné. Mais ceux qui sont les plus petits, c'est eux qui portent toute la tête de la famille. Alléluia. Et on compte sur toi. Et on compte sur toi. Jacob comptait sur Joseph. Et voilà que son fils n'y est plus. On l'a vendu. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qui t'a été arraché? Est-ce que c'est la paix du cœur? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton foyer? Est-ce que c'est ton avancement? Tu es venu dans cette nation. Tu n'es venu pour faire tes études, tu es venu pour travailler. Mais tout est difficile pour toi et tu ne comprends pas. Pourtant, tu es intelligente. Pourtant, tu as tout ce qu'il faut. Mais ta vie est en retard. Tu cumules retard sur retard. Les années passent et tu te dis, Seigneur, encore une année de plus qui est passée. Et rien ne s'est passé dans ma vie. Beaucoup, on se pose ces questions-là. Seigneur, où es-tu? Mais sache que là où tu avais été vendu, ce soir, l'Éternel est prêt à te libérer dans le nom de Jésus. Ce n'est pas normal que tu vives la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal que ta vie cumule retard sur retard. Vous savez, il y a 2 choses. Il y a le désert qui est imposé par Dieu, les épreuves qui sont imposées par Dieu, et puis il y a les attaques du diable.
Le désert là, il y a un temps de début, il y a un temps de fin. Tu n'es pas éternellement là-bas. Donc tu ne vas pas faire 10, 15 ans, 20 ans dans l'église avec le même problème. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, même cette année, alléluia, on va faire quelque chose dans cette église. Je verrai avec le retour de l'apôtre. Mais chacun d'entre vous, on doit vous recevoir individuellement. Et vos sujets de prière, on va les prendre un à un. Avant la fin de cette année, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Je refuse que ça fait 4 ans que tu es dans cette église et que rien ne s'est passé dans ta vie. Quelque chose doit se passer. Les choses doivent changer. Chaque année, on dit onction de mariage, tu tombes, mais où est le mari? Cette année-là, on doit le voir. On t'a dit que tu dois porter un enfant. L'enfant, là, on doit le voir dans ton sein. Alléluia. En réalité, on t'a dit que ton mari allait être converti. On veut le voir à l'église. Il y a quelque chose qui doit se passer. Je refuse que ta vie reste la même. Alléluia. Joseph a été vendu. Mais même dans la citerne, il continue avec les songes. Oh, ils peuvent tout te prendre, mais ils ne peuvent pas tuer le don qui est en toi. Alléluia. Ils peuvent te faire peut-être tourner en rond un peu. Mais ce que Dieu a mis en toi, le dépôt, finira par sortir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Qu'est-ce qu'ils t'ont volé? On t'a vendu pour quelle raison? Depuis ta naissance, on avait vu la grâce. On avait vu que cette sœur-là, c'est elle qui va relever la tête de la famille. Donc attends, on va la maintenir dans les problèmes. On va la maintenir dans la maladie. Comme ça, elle ne pourra rien faire de sa vie. Elle va tourner en France, tourner en rond. Et on va la ramener en Afrique. Bredouille. Il y a des gens qui ont déclaré ces paroles-là sur certaines vies. Mais nous les annulons ce soir au nom de Jésus. Tu n'es pas concerné par cela. Alléluia. Joseph a dit ceci. Lorsque son père l'a appelé, il a dit, je veux bien. Jacob dit encore, va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Puis apporte-moi des nouvelles. En réalité, alléluia, Joseph est le plus petit. Normalement, ce n'est pas lui qui doit aller veiller sur ses grands frères pour savoir s'ils vont bien. Mais c'est à eux, au contraire, de venir voir si Joseph va bien parce qu'il est le plus petit. Donc, quelque part, Jacob avait positionné Joseph comme ayant la prééminence. Alléluia. Il avait déjà donné une autorité à Joseph sans peut-être le vouloir ou sans le savoir, à cause de ce que Dieu avait mis en lui. Il a dit, va voir si tes frères vont bien. En temps normal, Joseph est le plus petit. C'est à ses grands frères de venir voir si lui, il va bien. Ou si tout se passe bien avec le troupeau. Alléluia. Donc, Jacob savait déjà ce que Dieu avait déposé en Joseph, qui était spécial, qui était particulier. C'est vrai que ses autres fils, certainement, étaient des serviteurs de Dieu. Mais en Joseph, il y avait quelque chose. Et c'est comme ça qu'en toi, ce soir, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Tu te demandes pourquoi toi? Pourquoi tu souffres autant? Pourquoi pour tes frères et sœurs, c'est facile et pour toi, c'est difficile? On se pose souvent cette question. Mes frères et sœurs qui ne vont pas à l'église ou bien qui ont une vie chrétienne bizarre, pour eux, les choses sont faciles. Mais moi qui passe mon temps à l'église, moi qui prie, moi qui sers, c'est moi qui ai le plus de difficultés pour avoir les choses. Je fais comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alléluia. Vous savez, grande destinée est égale à grand combat. Alléluia. Grande destinée est égale à grand combat. Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La Bible nous dit que quoique la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est vrai, ça peut être difficile, ça peut être dur. Mais toi, là, quand tu saisis ta grâce, là, les gens apprécient. N'est-ce pas? On te dit, mais comment tu as fait? Pourtant, c'est les mêmes choses que vous faites dehors dans le monde, mais pour moi, là, c'est accompagné de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ça, c'est au verset 23. Qu'est-ce qu'on a dit? Le vêtement était le symbole de quoi? De l'onction. Alléluia. Du dépôt. Alléluia. Donc, ils lui ont arraché la couverture que son père lui avait donnée. Pour dire que là, on a enlevé la tunique. On verra si tu vas continuer à faire des songes. On verra si les mêmes dons là que tu manifestais là vont continuer à se manifester. Mais ils n'ont pas compris. Alléluia. Que ce que Dieu a mis en Joseph est à l'intérieur. Il pouvait déchirer ses vêtements, le mettre nu. Alléluia. Ça n'allait rien changer. Parce que Joseph allait continuer à faire des songes et à avoir des visions. Alléluia.
La Bible dit ceci. Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce qui est étonnant, on ne nous dit pas que Joseph s'est débattu. Il aurait pu très bien se débattre pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes mes frères. Il n'a rien dit. C'est comme si il savait que dans le plan de sa destinée, il devait passer par là. Alléluia. Souvent, quand tu as ta destinée qui a été vendue, tu te dis, mais Seigneur, c'est vrai que Père, dans ma destinée, tu veux que j'arrache les choses dans la prière. Mais il y a longtemps que ça a duré cette histoire-là. Depuis là, les sorciers ne veulent pas me lâcher. C'est ma vie seulement, ils regardent. Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu n'as rien fait. C'est la grâce que tu transportes. Et aujourd'hui, cette grâce-là, elle doit se manifester. Alléluia. Les démons doivent capituler. Les sorciers qui tiennent ta vie depuis des années, ils doivent lâcher prise. Ce n'est pas normal que quand tu dors, tu te vois avec les morts. Tu te vois avec les gens qui sont déjà partis. Tu te vois avec des gens même que tu ne côtoies même pas en réalité. Alléluia. Parce qu'en réalité, si tu dors, à chaque fois que tu te retrouves au village, c'est que ton âme est là-bas, mais ton corps physique est ici. Oui. Faisons attention à nos rêves et à nos songes. Toujours tu te retrouves en Afrique, ce n'est pas là-bas tu vis ici. Donc si tu fais beaucoup de songes, tu dois te voir ici. Alléluia. Mais si toujours tu te retrouves avec des gens qui sont morts il y a longtemps, tu te retrouves avec des gens que tu ne côtoies pas, qui sont dans ton village, c'est que quelque part on t'a enfermé là-bas. Tu n'as que ton corps physique ici, mais ton esprit est là-bas. Et ce qui fait que ici, on ne te voit pas. On voit ton corps physique, mais ton esprit, on ne le voit pas. Donc quand tu vas quelque part pour un rendez-vous, pour du travail, on ne te prend pas là-bas. Quand tu vas quelque part parce que tu veux demander, tu vas à la banque, tu veux demander un prêt, c'est comme si on voit une autre personne, mais ce n'est pas ta personne qu'on voit. Alléluia. Je m'en souviens que j'étais dans une église et Dieu m'avait fait la grâce. Un jour, j'avais donné une exhortation à l'église et j'avais prié pour une sœur. Et cette sœur-là, quand je la voyais rentrer à l'église, vous voyez comment sont les masques en Afrique? Les masques en bois. C'est comme si, la sœur, c'est son corps qui est là physique, mais son visage, c'est un masque en bois. Et ce qui fait que tous les hommes la fuyaient. Les hommes la fuyaient. Les hommes voulaient venir aller avec elle, excusez-moi du terme, mais ne pas l'épouser, repartir comme ça. Pourtant, c'est une belle jeune femme, douce, aimante. Elle avait tout ce qu'il fallait, mais il y avait un problème spirituel qui était là. Et Dieu m'a dit ce jour-là, retire le masque sur son visage. Et en plus, je venais de commencer la prédication. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, toi, tu dis quoi? De retirer je vais retirer ça comment? Et Dieu m'a fait la grâce, je lui ai dit, lave 7 fois ton visage. Et à partir de ce jour-là, quand tu sortiras d'ici, le mariage sera ton partage. Et ça n'a pas duré, effectivement, elle s'est mariée, elle m'a invité à son mariage en Côte d'Ivoire. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Alléluia. Il y a des choses que nous, on doit traiter. Tu sais que tu vis des choses depuis longtemps et tu te dis que non, bon, peut-être que Dieu est en train de me faire attendre parce qu'il veut me faire patienter. Non, je suis désolé. Il y a un temps pour les épreuves et il y a un temps pour la délivrance. Si ton cas a trop duré, commence à poser des questions à Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Même les finances. Tu te rends compte que ton salaire arrive, mais 2 jours après, il n'y a déjà plus rien sur ton compte. Et tu ne comprends rien à ce qui se passe. Pourtant, tu sèmes dans la maison de Dieu, tu fais tout. C'est la sorcellerie qui est en train de bouffer ton argent. Il souffle dessus. Alléluia. Et de manière subtile, on a vendu ta postérité, ta prospérité. On a dit tu n'atteindras jamais un certain niveau. Mais ce jour, j'annule cette parole au nom de Jésus. Joseph avait un rêve. Alléluia. Et il a vu ses frères et sœurs se soumettre. Alléluia. Dieu était en train de lui montrer que je t'ai appelé à la grandeur. Mais tu vas passer quelque part d'abord. Alléluia. Ce chemin par lequel tu vas passer, c'est l'esclavage. La soumission. Tu ne seras plus maître de tes mouvements. Ils ont cru lui faire du mal, mais en fait, c'était du bien qu'ils étaient en train de lui faire. Souvent, quand ils t'ont vendu, ils pensent qu'ils sont en train de te mettre en retard. Hein. C'est dit, non, celle-là, elle va tourner en France. Elle va revenir nous trouver ici. On a la même place. Et puis, quand tu arrives en Afrique, maintenant, ils te sourient. Ma fille, ça va? Ma fille, ça va? Pourtant, ils savent ce qu'ils ont fait dans le secret. Mon fils, ça va? Alléluia.
Moi, je m'en souviens un jour, j'étais allé au village. Je n'aimais pas aller au village, mais mon père souvent me forçait à aller au village un petit peu quand de son vivant. Et le jour où on allait au village, on rentre dans les maisons, que les tantes rentrent dans la maison. Il me voit, moi, il me dépasse. Pourtant, on est beaucoup dans la maison, il salue tout le monde et à mon tour, il ne me salue pas. J'ai dit, ah mais c'est bizarre ça, cette histoire. J'ai dit, pourquoi il ne me salue pas? Et mon père me regarde pour dire, j'en vais les saluer. Je tends la main, on ne me tend pas la main. Et vous savez, nos parents en Afrique, quand ils ont peur des sorciers, ils te disent de mettre un peu de citron dans ta main pour saluer les gens. Faut pas, ils vont te faire du mal. Je dis, ma fille, faut pas te faire du mal, va saluer les gens. Je dis, non, je ne mets aucun citron dans ma main. Celui qui veut me faire du mal, il n'a qu'à essayer. Erreur, malheur. Et là, j'ai compris que si je donnais mon argent à cette personne, je revenais là, c'était un accident sur la route. Parce que le matin, il y a quelque chose qui s'est passé quand on devait retourner en ville. Et mon père m'a dit, donne de l'argent à ta tante. J'ai dit, non, je ne donne pas. Ça a été notre parole entre lui et moi. Il dit, je t'ai dit de donner. J'ai dit, non, je ne donne pas, je ne suis pas convaincu. Quand je ne suis pas convaincu de quelque chose, même si c'est mon père ou ma mère, je ne fais pas. Parce que je sais derrière les conséquences spirituelles. Alléluia. J'ai dit, papa, excuse-moi, mais je ne peux pas donner. Arrivé à Paris, je vais faire un mandat. Mais là, je ne peux pas donner. Et effectivement, je n'ai rien donné. Et le matin, on a failli avoir un accident. Si j'avais donné mon argent là, j'étais en train de livrer ma vie comme ça. Faisons attention. Souvent, on veut faire plaisir. Mais Dieu n'est pas dedans. Ah oui. Souvent, on veut bénir, mais Dieu n'est pas dedans. Faisons attention. Souvent, tu as livré toi-même ta propre destinée sans le savoir. Tu as donné ton argent quelque part. Tu as donné même ton habit quelque part. Oui. Est-ce que vous savez qu'on travaille les gens avec leurs vêtements? Vous savez ça, non? Moi, mes habits, je ne donne plus. Je ne fais plus ça. Même la chaussure, où tu as mis ton empreinte là. J'ai fait l'erreur de faire ça une seule fois et j'ai vu les conséquences, je ne fais plus. Je préfère acheter nouveau et je te donne ou je te donne de l'argent. Mais ne remets pas quelque chose qui a porté ta transpiration ou ton empreinte. Il y a un travail spirituel qui peut être fait avec. Et après, tu ne te retrouves pas. Tu vois que la personne de l'autre côté là-bas en train de prospérer pendant que toi, ta vie est en train de down. Tu souffres. Tu n'as rien dans ton compte. Tu vas ici, les portes sont fermées. Rien ne va pour toi. Et tu te demandes, mais c'est toi-même qui t'es livré sans le vouloir. Tu as vendu quelque chose qui t'appartenait. Faisons attention, ayons le discernement en cette année 2026. Joseph devait passer par là. Oui, parce qu'il avait une grande destinée. Certainement, tu es passé par la case esclavage. Mais l'esclavage là, la Bible dit que quoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça doit prendre fin. Alléluia. Ça fait combien d'années tu vis cette situation? Combien d'années au travail, on augmente les autres, mais toi, on ne t'augmente pas? Tu as des promotions, mais les autres, toi, pour la promotion, ton nom est toujours barré. On met le nom des autres, mais toi, tu n'es jamais concerné. Pourtant, on te dit que tu fais du bon travail. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est comme s'il y a un voile qui est posé sur ta vie. Et à chaque fois que quelque chose de bon doit t'arriver, l'ennemi passe par là. Alléluia. Soit ce sont les eaux qui sont en train de te réclamer, les eaux auxquelles on t'a vendu. Parce que vous savez que dans nos cultures et nos traditions, il y a l'adoration des eaux, des forêts et tout ça. Et souvent, nos familles, par ignorance, vont confier nos vies, ou bien la vie de nos enfants pour dire, il faut protéger ma fille, oh, protège ses enfants, oh, protège ceci. Ils vont confier ça à des divinités. Et ces divinités, quand elles commencent à te réclamer, ta vie est bizarre. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des gens qui disent, oui, les ancêtres, c'est rien. Je te dis que ça a une répercussion. Il y a des esprits qui sont là-bas, il y a des démons qui sont là-bas. Et à chaque fois que ton nom est invoqué là-bas, ces esprits-là t'accompagnent. Souvent, il y a des gens qui marchent dans la rue, ils sentent des présences derrière eux. Vous croyez que c'est quoi? C'est les esprits qui sont allés invoquer pour te protéger, là, qui sont en train de te suivre partout où tu vas. Ils sont comme des gardiens spirituels. Puisque tu as été vendu, donc eux, ils t'accompagnent partout maintenant. Et tu vois souvent même, tu entends des bruits bizarres dans ta maison. Tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? Quelque part dans ta lignée, tu as été livré à une divinité, vendu à une divinité. Parfois même, c'est ta matrice qui a été vendue. On a dit dans cette famille-là, les femmes là auront des difficultés pour avoir des enfants.
Et tu te vois qu'à chaque fois que tu as un début de grossesse, les choses se passent bizarrement, ça tombe. Tu te dis, mais Seigneur, j'ai vu tous les médecins, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ta matrice a été vendue. Et c'est des choses, la fille, tu ne prends pas ça au sérieux, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut même te détruire et t'emmener jusqu'à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Alléluia. À chaque fois que tu dois monter dans le ministère, que ce soit même dans le groupe musical, il y a des choses bizarres qui t'arrivent. Problème, tu as envie d'abandonner. Ouais. Vous savez que ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie aussi. À chaque fois que Dieu veut vous élever, veut vous emmener à un niveau, il y a des choses bizarres qui vous arrivent. Et vous vous posez des questions. Seigneur, j'ai plus envie d'aller à l'église. Seigneur, je préfère rester chez moi. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Oui. Le diable a différentes manières d'agir quand il veut nous détruire. Il peut passer par des difficultés de la vie, par le découragement, même la dépression, ou t'emmener même à avoir une haine pour ton église alors que d'habitude tu te sens bien ici dans la présence de Dieu. C'est l'œuvre de la sorcellerie et il faut le combattre. Alléluia. À chaque fois que Dieu veut vous emmener à un niveau, il y a quelque chose qui se passe. On doit prier pour vous deux, Ange et puis toi, Tiffaine. Mais Jésus va nous faire du bien aujourd'hui. Acclame Dieu pour ta vie. Merci Seigneur. Donc la grâce qui reposait sur la vie de Joseph a suscité des jalousies. Des jalousies. Souvent même ta propre sœur, même père, même mère, peut te jalouser. Au point même de vouloir ta mort. Mais je prie que Dieu nous épargne de ce genre de choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils ont médité, ils ont dit, mais tuons-le. Ruben a dit non, il s'agit quand même de notre sang. Dans les sorciers, là, il y a toujours un qui est un peu raisonnable, malgré qu'ils l'ont un peu sorcier quand même. C'est-à-dire de temps en temps, quand il est lucide, il dit non, bon, là, on lui a déjà fait assez de mal. On n'a qu'à se calmer un peu, mais on reprend d'une autre manière. Alléluia. Les sorciers, là, tu ne leur as rien fait de mal, mais ils veulent te détruire. Parce que leur père, c'est le diable. Et le diable, c'est un menteur, un accusateur, un tueur. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, mais j'ai rien fait. Je fais du bien aux gens. Je donne de l'amour. Je donne de l'aumône. Pourquoi les gens veulent me tuer? Tu n'as rien fait de mal. Mais parce que le diable, qui est un menteur, et leur père, ils ont envie de te détruire. Oui. Qu'on n'entende plus parler de toi. Celle-là, on verra qui est son Dieu. Si son Dieu est capable de la délivrer. Il y a des gens, s'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, il y a longtemps, ils étaient morts. Hein? Moi, j'en fais partie. Je sais que si je me tenais pas dans la présence de Dieu à le servir, il y a longtemps que j'étais partie. Parce qu'on m'attend dehors. Alléluia. J'ai choisi mon camp, j'ai choisi le camp de l'Éternel. Mais si je n'avais pas choisi le camp de Dieu, je n'allais pas vivre longtemps. Oui. Plusieurs fois, j'ai échappé à la mort. Et je sais. Alléluia. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Victoria, la prophétesse Victoria. Nous ne nous bornons pas simplement à écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Ça va nous épargner de beaucoup de choses. Parce que vous savez souvent, le fait de mettre en pratique la parole de Dieu nous épargne aussi du danger. Hein? Alléluia. Quand on parle, on dit de pécher, de ne pas faire le mal, de ne pas faire des mauvaises choses là. Souvent, ce n'est pas parce qu'on a envie de te réprimander. C'est pour ne pas que les portes s'ouvrent aussi pour que la mort puisse t'attendre. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que lorsque tu ouvres une porte, tu es exposé à la mort. Tu es exposé à la maladie, tu es exposé à la sorcellerie aussi. Les sorciers ont plus de force pour venir t'attendre lorsque tu pèches. Oui. Oui. Faisons attention à nos vies en cette année. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui partent très tôt. On ne sait pas pourquoi. Des jeunes de rien qui n'étaient pas malades, on se dit un matin, ils sont partis. N'ouvrons pas les portes, fermons-les. Ne laissons pas davantage à l'ennemi pour pouvoir gagner du terrain sur nos vies. On a déjà trop de combats. Ne rajoutons pas de combats. Oui. Ta santé a été vendue.
Tu sens que dans ton corps, tu as le corps d'une personne âgée. Tu sens que tu as des douleurs alors que ce n'est pas toi. Mais aujourd'hui, il y aura restitution dans le nom de Jésus. La Bible nous dit quoi encore? Dans le livre de Jean au chapitre 8 au verset 36. Est-ce qu'on peut le prendre? Jean chapitre 8 verset 36. La Bible dit ceci, donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Lis ta version Victoria. Oui. Si donc le Fils vous a franchi, si donc Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus veut affranchir une personne ce soir. Oui. Si lui t'a franchi, tu es réellement libre. Les ténèbres ne vont pas toujours continuer à t'embêter. Tu sens, tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a des liens, tu sens qu'il y a un esprit qui est venu te visiter la nuit, ce n'est pas normal. Pendant que tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu, tu pries avant de dormir. Mais tu sens que le matin, tu as des griffes sur le corps, ou tu sens que tu t'es battu. Et cet esprit-là, c'est parce que tu as été vendu à cet esprit qu'il a le droit de venir te visiter à chaque fois la nuit. Mais ce jour, on va le chasser au nom de Jésus. Les maris de nuit qui viennent, parce que les maris de nuit, quand ils viennent, excusez-moi du terme, mais c'est pour te violer spirituellement. Quand tu te lèves le matin, tu es mouillé, humide, comme si tu as eu des rapports intimes avec un homme, alors que ce n'est pas le cas. C'est un viol spirituel. Et il lâche des semences en toi, des mauvaises semences en toi qui produisent souvent la maladie, les problèmes, les difficultés, les blocages. Je disais ça la dernière fois à une collègue qui m'expliquait ces songes qu'elle fait. Je lui ai dit, mais toi, tu as besoin de délivrance. J'ai essayé de venir à l'église aussi. Elle me dit qu'elle a peur. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Jésus est venu pour libérer ceux qui sont captifs. Parce que là, si tu ne sors pas de là, tu ne pourras jamais rentrer dans les liens du mariage. Cet esprit-là, il a un droit légal dans ta vie. Et tu as été marié depuis la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit ça. Elle me dit, bon, j'ai peur, je ne parle plus. J'ai dit, bon, j'ai venu te trouver chez toi pour faire ta délivrance. Je lui ai dit, je viendrai chez toi faire ta délivrance. Si tu as peur. Mais vous savez, il ne faut pas jouer. Et Dieu nous emmène souvent dans nos lieux de travail, là. Soyons des lumières. Quand les gens viennent t'expliquer des choses, il ne faut pas prendre ça à la rigolade pour dire, ah, peut-être que tu as un petit copain dans tes rêves. Je lui ai dit, non, ça c'est un mari de nuit. Et le mari de nuit, quand il vient, c'est pour détruire ta vie. Elle me dit que non, qu'en plus, on lui a déclaré qu'elle a un fibrome. Elle dit, tu vois, les semences qu'il met en toi quand il vient coucher avec toi la nuit, c'est ça. Et quand tu vas vouloir rentrer dans les liens du mariage, c'est pour bloquer ton enfantement. Cherche à le chasser dès maintenant. Ne jouons pas avec nos rêves et avec nos songes. Joseph, il avait des rêves. Il avait des songes. Dieu lui avait déjà montré qu'il aurait la prééminence. Dieu lui aurait déjà montré qu'il allait occuper une position élevée en Égypte. Il connaissait déjà son sort. Mais toi, là, tu fais des songes, tu joues avec. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Hein? Ne joue pas avec ce que Dieu te montre. Il s'agit souvent de ta vie ou bien de la destinée de tes enfants. Alléluia. Il dit, oh, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, c'est pour apporter la délivrance, la liberté, la restauration et la paix. Tu ne peux pas venir à l'église depuis 10-15 ans et puis ton cas est toujours le même. Je refuse. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. 15 ans, 20 ans à l'église, non, bon, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, mais où est ton témoignage? Où est le fruit de ce que Dieu a fait dans ta vie? On veut voir ce fruit-là. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui va attester de ce qu'il a vu. Bon, toi, tu as vu quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et puis tu vas aller témoigner de ça à quelqu'un. Je veux réveiller quelqu'un ce jour. Ta foi ne doit plus être comme les années précédentes. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Seigneur, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Voici, Joseph avait un songe. Il a été vendu par ses propres frères. Pendant qu'ils pensaient lui faire du mal, c'est le bien qu'ils étaient en train de lui faire.
Joseph leur a dit quoi? Le mal que vous avez souhaité me faire, Dieu l'a transformé en bien. Oh, ils ont cru te faire du mal. Ils t'ont cru t'avoir vendu ta destinée. Et que rien n'allait se passer dans ta vie, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de te propulser dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Quand ils ont vu Joseph revenir, ils ont eu peur. Alléluia. Ils ne s'attendaient pas à le voir avec des vêtements de royauté. Alléluia. Pour dire, mais celui-là, on a déchiré sa tunique. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ces songes-là encore là-bas? Mais finalement, là où ils l'ont vendu, Dieu l'a élevé là-bas. De la même manière, ils t'ont vendu. Ils ont cru que ta destinée était finie, détruire la vie de tes enfants. Laisse-moi te dire qu'ils ont échoué ce soir. C'est là que tes enfants même vont rebondir. C'est là que toi-même ta vie va rebondir. Et tu vas témoigner de la gloire et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Vous avez cru me rendre malade, mais la maladie n'est pas mon partage au nom de Jésus. Alléluia. Dieu m'a créé avec un corps sans maladie dedans. Alléluia. Il y a des paroles qu'il faut déclarer. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie. La Bible nous dit encore, dans le livre de Ésaïe, au chapitre 54, verset 17. Ésaïe au chapitre 54, verset 17. Aucune âme faite pour m'attaquer. Attends, lis ta version Victoria, je vais dire la mienne après, elle est un peu différente. Yes. Yes. Amen. Dans ma version, il est dit ceci. Aucune âme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Oui, Dieu te rend justice ce jour. Alléluia. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en condamnation contre ta vie sera condamnée au nom de Jésus. Là où on avait dit certainement, cette sœur ne devait pas rentrer dans le mariage. Cette sœur ne devait pas voir la gloire de Dieu. Elle devrait finir célibataire. J'annule ces paroles aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare que là où ton mariage avait été enterré, je le fais sortir ce soir au nom de Jésus. Là où ton mariage avait été vendu à une divinité, je le fais sortir des eaux ce soir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Nous continuons dans la parole de Dieu. C'était Genèse au chapitre 45 que je voulais prendre. Si je ne me trompe pas. Genèse au chapitre 45, verset 1. La Bible dit ceci. Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui le servent. Il leur demande donc de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Mais il pleure si fort que les Égyptiens l'entendent. Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères, c'est moi Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant? Mais ses frères sont tellement émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchent de lui. Joseph continue, c'est moi Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. Joseph dit encore à ses frères, ici en Égypte, c'est la famine depuis 2 ans.
Et pendant 5 ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi, tu seras près de moi. Je te donnerai ce qu'il faut pour vivre pour toi, pour toute ta famille et tes troupeaux. En effet, la famine durera encore 5 ans. Joseph ajoute, vous le voyez bien, et Benjamin, mon petit frère, le voit aussi. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle situation importante j'occupe en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et ensuite amenez-le très vite ici. Alléluia. Donc Joseph a dit, vous avez cru me faire du mal en me vendant. Mais Dieu lui-même m'avait mis dans cette situation parce qu'il voulait vous apporter la délivrance plus tard. Vous savez, souvent l'ennemi croit qu'il t'a mis dans un piège pour pouvoir te détruire. Mais il ne sait pas que c'est pour te propulser dans ta gloire. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph. La Bible dit que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Il était l'un des hommes les plus importants en Égypte. Quelqu'un qu'on avait vendu comme esclave. Quelqu'un qui était réduit normalement à la soumission. Est devenu ministre, gouverneur. Alléluia. Laisse-moi te dire que là où on t'a vendu, là où on a vendu ta promotion, au point où au travail, ton responsable n'arrive même pas à te regarder, laisse-moi te dire que cette année, Dieu va te positionner. Cette année, Dieu va te délivrer. Cette année, Dieu va te retirer de là où il t'avait mis pour te positionner quelque part. Là où il pensait t'avoir mis au placard, comme on dit. C'est là que Dieu va faire éclater sa gloire sur toi. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est mis au placard dans un travail, vous savez comment ça se passe? Il est mis de côté. On lui donne les tâches les plus insignifiantes à faire pour dire que tu n'es pas important, tu ne sers à rien. Et souvent, ils font ça avec des gens qui occupaient avant une autre responsabilité pour pouvoir les casser et casser leur morale. Mais laisse-moi te dire que toi, qui es enfant de Dieu, ça ne sera pas ton partage. Alléluia. Là où ils ont voulu te mettre au plus petit poste, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Alléluia. Là où ils ont voulu te rabaisser, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Là où on t'avait dit que là-bas, ce n'était pas ta place, c'est la place de quelqu'un d'autre. Mais toi, Dieu va te redonner cette place au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je m'en souviens quand j'ai eu mon poste. Les gens m'ont dit, mais pourquoi ils t'ont pris toi? Il y avait une autre fille qui avait postulé, pourquoi ils t'ont pris toi? J'ai dit, moi, c'est Dieu qui m'a positionné. Chacun a sa grâce. Je ne discute pas avec quelqu'un. Alléluia. Ils m'ont regardé, ils ont dit, toi, tu es vraiment bizarre. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui m'a positionné. On était beaucoup à postuler en interne. Et quand je suis allée passer l'entretien, ils m'ont cassé même là-bas. Ils m'ont dit, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas d'expérience dans ce domaine-là. Est-ce que j'ai regardé à ce qu'ils ont dit? J'ai dit, mais c'est pas grave, mais je veux le poste quand même. Ils ont dit, bon, on a aimé ta détermination, on a aimé ta détermination, ton engouement pour le poste et tout ça. J'ai dit, très bien. Vous voyez, souvent, peu de mots, beaucoup de prières. Alléluia. Ceux qui ont fait des longs discours pendant l'entretien, là, on ne les a pas pris. Moi, je n'ai rien dit là-bas. Hein. Quand ils ont parlé, ils ont dit, je n'ai pas d'expérience, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais comment tu vas faire et tout ça? J'ai dit, non, je vais apprendre. Alléluia. Et Dieu m'a positionné là. Les gens sont souvent étonnés. Ils me posent la question, mais comment tu as fait? J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. On est beaucoup ici, mais on n'est pas pareil. Alléluia. Il y a ceux qui marchent avec Dieu et puis il y a ceux qui marchent sans Dieu. Joseph marchait avec Dieu. Ses propres frères n'ont pas compris, n'ont pas vu la grâce qui était sur sa vie. Et j'ai aimé son attitude. Parce que lorsqu'il est sorti de là et qu'il s'est présenté à ses frères, il aurait pu les jeter en prison. Hein. Ah oui, avec la position avec laquelle il occupait, il aurait pu dire, bon, quand vous m'avez fait du mal, aujourd'hui je décide de me venger. Mais bien au contraire, il leur a dit, je vous épargne de la famine. Il y aura la famine pendant 5 ans, mais venez vivre ici. Il y aura de la nourriture. Allez chercher mon père, venez avec tout. Et il ne va rien vous manquer. Je veux que tu aies cette attitude ce soir. Dieu peut te révéler qui est ton sorcier. C'est vrai, hein? Tu peux dormir et puis Dieu te montre la personne qui est à la base de tout ce que tu vis. Mais toi, au contraire, distille de l'amour. Distille de la compassion, distille du pardon.
Ne garde rien dans ton cœur. N'ouvre aucune porte à l'ennemi. Alléluia. C'est cela, en cela, ça sera ta force. Et en cela, Dieu va apporter la délivrance totale dans ta vie. Mais si tu ouvres une porte avec la colère, la rancœur, pour dire que lui là, c'est lui qui veut détruire mes enfants, c'est lui qui veut détruire ma vie, ma santé, donc je décide de me venger, Dieu ne va pas agir. Regardons le comportement que Joseph a eu. Joseph a dit non, mes frères, ne pleurez pas. Venez. Je crois qu'il y a des Joseph dans cette salle ce soir. Je crois qu'il y a des Joseph dans cette salle ce soir. Tu vas te tenir debout, on va prier. Merci Seigneur. Psaume au chapitre 64. Merci Seigneur. Psaume au chapitre 64. La Bible nous dit ceci. Oh Dieu, écoute ma plainte. J'ai peur de mon ennemi. Protège-moi contre lui. Cache-moi loin des gens mauvais. Ils préparent un complot contre moi. Ils se rassemblent pour faire du mal. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Les paroles qu'ils lancent sont blessantes comme des flèches. Ils se cachent pour tirer sur l'innocent. Ils tirent sur lui, tout à coup, rien ne leur fait peur. Ils s'encouragent pour faire du mal et ils parlent des pièges qu'ils ont cachés en disant qu'il les verra. Ils préparent leurs mauvais coups. Ils disent, nous avons bien calculé notre affaire. Le cœur humain est profond. Qui peut le connaître? Mais Dieu leur envoie ces flèches, tout à coup, ils sont blessés. Leurs paroles méchantes les font tomber. Alors tous ceux qui les voient se moquent d'eux en secouant la tête. Tout le monde a peur. Les gens racontent ce que Dieu a fait et ils comprennent son action. Celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Quelle fierté pour tous ceux qui ont le cœur pur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, garde ton cœur pur. Quel que soit ce qu'on te fait, quel que soit ce qu'on t'a fait, quelle que soit la connaissance que tu as de l'origine de tes problèmes, garde ton cœur pur. C'est cela qui va te délivrer, qui va apporter la délivrance dans ta vie et qui permettra au Seigneur de te sauver. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, libère-moi ce soir. Là où j'avais été vendu à une entité, Père. Là où j'avais été vendu, Seigneur, Père, dans le monde de la sorcellerie. Ma destinée, Père. Mon ministère, Père. Mes projets, Seigneur, avaient été vendus. Ce soir, Seigneur, apporte la délivrance. Commence à parler à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Tu connais ta vie. Tu sais les difficultés que tu vis. Tu sais les blocages que tu as. Je ne suis pas avec toi tous les jours dans ta maison. Mais tu sais ce que tu vis au quotidien. Commence à parler au Seigneur. Rabasso kolobo shekere bebe bebe bebe.